Voilà ce que notre Dieu nous dit encore ce matin. Quand vous venez dans un lieu de prière, disposez-vous à recevoir la parole de Dieu. Disposez-vous à écouter Dieu qui vous parle. Parce que Dieu est invisible, il est esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. Mais comme on ne peut pas le voir, il passe par ses serviteurs pour parler. Alors celui qu'il a envoyé ne doit pas ajouter à sa parole, ne doit pas retrancher à sa parole. Il doit dire exactement les paroles de celui qu'il a envoyé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Jean chapitre 3, 33 à 34. Deutéronome 4, verset 2. Celui que Dieu a envoyé doit dire les paroles de Dieu. Il ne doit pas ajouter, il ne doit pas en retrancher. Il doit dire exactement les paroles de Dieu. On peut avancer? On peut avancer? Alors, ceux qui sont venus, qui pensent qu'ils sont malades, qui pensent qu'ils sont possédés par un démon, qui pensent qu'ils ont une situation de blocage, quand la prédication passe, pendant la prédication, des démons peuvent partir. Des maladies peuvent s'arrêter immédiatement parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Nous allons écouter attentivement. En Luc 15, à partir du verset 11, le Seigneur dit, et il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le leur partagea son bien. Et le père leur partagea son bien. Un père avait 2 fils. Il n'en avait pas 3, 4, 5, 6. Il n'en avait que 2. Alors, cet homme avait 2 fils. Mais c'est une parabole. La parabole a pour vocation de nous donner la pensée de Dieu. On peut prendre des images pour en faire une parabole. Ce sont ces images-là qui sont en réalité, qui doivent être en réalité. Les images véhiculent un message. Alors, il dit le royaume des cieux est semblable à un père qui avait 2 fils. Si nous sommes intelligents, nous allons comprendre que nous ne devons pas prendre les 2 fils-là comme argent comptable. Mais commençons à comprendre que quand il prend les 2 fils-là, quel est le message qu'il veut nous véhiculer? Il y a une leçon à en tirer. Quelle est cette leçon? C'est pourquoi vous allez avoir des visions. Par exemple, on prend celle de Pierre. Pierre était en prière, le toit. Pourquoi quand vous voulez prier, cherchez un endroit où il y a le calme. Pas un endroit où il y a beaucoup de... Parce que vous devez rentrer en contact avec Dieu. Quand vous priez, et puis à Zouglou quelque part, vous allez prier en Zouglou. Parce que les mélodies là vont venir à votre oreille. Vous êtes distrait. Amen. Quand vous priez que ça crie à gauche et à droite. Ah, mais ne prends pas l'argent de maman là. Mais ta prière va s'arrêter tout à l'heure. Alléluia. Mais si surtout c'est ton dernier pied que tu as mis, est-ce qu'on est ensemble? Voici des choses qui viennent à vous perturber dans votre... C'est pourquoi recherchez un endroit calme pour prier, pour rester en contact avec votre Dieu. Car quand vous priez, c'est pour obtenir un résultat. Alléluia. Dites fortement un résultat. Tout ce que vous faites, recherchez un résultat. Ne travaillez pas en vain. Travaillez avec un objectif. Priez avec un objectif. Le résultat, l'exaucement. Alors, choisissez l'endroit, le temps, le lieu pour prier. Pierre est monté sur le toit et il s'est mis à prier. Dieu lui donne une image, une nappe avec des quadrupèdes, des animaux impurs. Alors que la loi de Moïse dit qu'un homme qui est appelé de Dieu, un juif ou un fils d'Israël, ne doit pas manger des animaux impurs. Il dit non, Seigneur. Dans ta loi, il est écrit qu'on ne doit pas manger des animaux impurs. Voilà, c'est des animaux impurs. Mais tu me dis de tuer, de manger. Il dit au Seigneur, je ne mange pas. Parce que c'est impur. Je ne mange pas de ça. À 3 reprises. Et le Seigneur lui dit, ce que le Seigneur a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Hier, j'avais dit que c'était impur. Mais aujourd'hui, je dis, tu peux manger de tout. Alléluia. Alléluia. Juste après sa prière, le Seigneur lui envoie 2 émissaires. Les hommes de qui? De Corneille. Pour lui dire, frère, on est venu te chercher. Parce que il y a quelque chose qu'on veut entendre. La bonne nouvelle. Amen. En réalité, l'animal impur en question, c'était Corneille. Mais celui qui ne comprend pas l'interprétation des images allait dire, mais ce sont des animaux. Mais ce ne sont pas des animaux. Ça représentait un homme qui allait être sauvé. Qui était hier un animal impur, mais qui est déclaré aujourd'hui un animal pur. Alléluia. Et l'animal impur, c'était nous. Parce que Corneille était un homme des nations. Amen. C'était un Romain. C'était nous,
dont il était question, tous ceux qui étaient des nations étaient déclarés des animaux impurs, qu'on ne devait pas toucher. Mais aujourd'hui, avec le Seigneur Jésus-Christ, nous, animaux impurs, nous sommes devenus des animaux purs. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si on suit, qu'on dise Amen fortement. Amen. On peut avancer? Alors écoutez bien. Voici cette parabole. Il y a deux fils. Il y a un père. Et le dernier dit au père, tu me dois quelque chose. Le père n'a rien dit à cela. Le père a su tout de suite où le fils voulait en venir. Et le fils cadet, donc le dernier fils, dit au père, donne-moi ma part d'héritage. L'aîné n'en a pas demandé, il ne l'a pas réclamé. C'est le cadet qui dit au père, donne-moi mon héritage. Mais à quel moment on réclame l'héritage? Quand le père n'est plus, c'est en ce moment qu'on réclame l'héritage. Mais dans nos villages ici, ton papa est vivant et puis tu as demandé son héritage. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Dites fort, on va entendre. Amen. Ton papa est là et puis tu réclames héritage. Ils vont le regarder, ah bon, c'est toi qui veux tuer le père. C'est toi. Donc c'est toi qui as tué les autres sorciers. Amen. On ne réclame pas l'héritage tant que le parent est en vie. Tant que le père est en vie, tant que la mère est en vie, on ne réclame pas d'héritage. Si on le fait, c'est qu'on désire sa mort. Amen. Amen. Mais le père n'a rien dit à cela. Quand le fils cadet a demandé l'héritage, le père ne l'a pas pris de côté pour lui dire, mais ce que tu fais est dangereux. Il lui a donné son héritage. Il s'en est allé. Amen. Mais qu'a-t-il fait de son héritage? Amen. Est-ce qu'on peut dire, qu'a-t-il fait de son héritage? Alléluia. Il a pris son héritage et il est allé. Mais qu'en a-t-il fait? Il est allé vers le monde. Il est allé vers le monde, vers la luxure. Il est allé vers les désirs charnels. Il est allé vers l'amusement. Il est allé, comme les gens le disent, il est allé se faire bien. Amen. Amen. Il a dépensé son argent avec les prostituées, dans les maquis, dans les bars. Il a dépensé son héritage avec les gens qui étaient riches comme lui. Parce que quand on est héritier, on est un nouveau riche. Amen. Parce que son père était riche. Il avait de grands biens. Mais il est devenu un homme. Il connaît la vie. Il veut aussi vivre. Et il dit au père, donne-moi mon héritage. Parce que quand je te regarde là, tu as trop longue vie. Je vais attendre encore beaucoup trop longtemps. Donne-moi pour moi, je vais aller m'amuser. Amen. Mais si le père lui a donné, c'est qu'il a été convaincant. Le père lui a fait confiance. Il dit, tu as certainement besoin d'argent, donc je t'en donne. C'est ta part d'héritage, va-t'en. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alors va avec ton héritage. Le fils cadet s'en va, il dilapide son héritage avec les gens de mauvaise vie. Amen. Mais malheur le trouve en chemin, car le Seigneur fait venir la sécheresse, la famine, et tout son argent est fini, tous ses biens sont finis. Quand tout ce que tu as comme liquidité finit, c'est le matériel maintenant que tu vends. Amen. Il a vendu ses gourmettes, il a vendu ses téléphones, il a vendu ses voitures, il a vendu ses maisons, il a vendu tout ce qu'il avait comme matériel. Parce qu'un homme qui a l'argent, il s'achète du matériel, il s'achète des biens. Quand la liquidité finit, on attaque ce qui est en nature. Amen. Il a fini de tout vendre. C'est chaud, c'est dur. Il va vers certaines personnes dans le pays où il est allé. Parce qu'il a quitté son père et il a changé de pays. Amen. Il a changé de pays. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère, il a changé de quartier. Qui est fou? Alléluia. Quand on a un peu de sous, on change de quartier rapidement. On dit le quartier ne me ressemble plus. Comment ça? Amen. On change d'amis, on change de partenaire. Amen. On change tout parce que tout est nouveau. Alléluia. Il est allé vers quelqu'un pour dire, mon argent est fini, mes biens sont finis, mais je dois encore vivre. Alors il s'est mis au service, lui, l'ex-héritier. Amen. Vous savez ce qu'il a fait comme travail? Amen. Il s'est fait, comment on appelle ça? Éleveur de pourceaux. Amen. Vous savez que les pourceaux, c'est beaucoup de saleté. Amen. Dans notre jargon, c'est des cocotis. Amen. Il est devenu éleveur de cocotis. Mais tellement la faim le chicotait, la galère était sur son dos, il n'avait pas 5 francs.
Et il a demandé au maître du chantier, au maître de la ferme, mais manger des porcs là, est-ce que je peux manger? Manger des porcs là, est-ce que je peux manger aussi? On dit non, c'est pas possible. Les humains ne mangent pas ça. Vous pouvez comprendre à quel niveau de déchéance est-ce qu'il est tombé. Jusqu'au point où il désire manger la nourriture des porcs. Alléluia. Ça, c'est un message de notre Dieu. Amen. Les véritables fils retourneront vers leur Père. Les véritables fils retourneront vers leur Père. Amen. Les véritables fils retourneront vers leur Père. Qui est ton Père? Amen. Le Père en question, c'est Dieu, qui avait 2 fils. Il y a un qui est resté à la maison et il y a un autre qui a réclamé son héritage. Amen. Il a réclamé son héritage. Mais dans la maison du Père, on n'exerce pas son héritage, mais on exerce l'héritage sur la maison de son Père. Quand on l'a succédé, il a pris son héritage et il est descendu sur la terre. Amen. Il est allé vers le monde. Il est allé vers le monde. Alors il est descendu sur la terre. N'oubliez pas que c'est une parabole du royaume des cieux. Alors le Seigneur dit, vous mes fils, vous étiez en mes reins, vous étiez en mon sein. Amen. Mais je vous envoie sur la terre. Je vous envoie sur la terre. Quand vous êtes sur la terre, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Parce que si vous êtes sur la terre, vous devez exercer un droit d'héritage. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le fils a posé un bon acte en réclamant son héritage. Parce qu'il sait que son père, qui est Dieu, doit mourir. Il sait que son père, qui est Dieu, doit mourir. S'il doit avoir un héritage, il faut que le père meure. Alors le Christ Jésus vient. Alléluia. Le Christ Jésus vient. On le crucifie. Il meurt et il retourne au Père. Alléluia. Alors si le fils réclame son droit d'héritage, c'est parce qu'il sait pertinemment que le Père est mort. Qui comprend mon langage? Qui comprend mon langage? Dieu doit mourir pour qu'il y ait des héritiers. Mais le Seigneur nous a toujours appelés des héritiers. Amen. Il dit, vous êtes en Éphésiens 1, 6 à 8. Il dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si nous sommes héritiers de Dieu, c'est que Dieu est mort. Parce qu'on parle d'héritage que lorsque le Père meurt. Quelqu'un me comprend maintenant? On peut avancer? Alors nous sommes héritiers. Alors physiquement on doit constater la mort de Dieu. C'est pourquoi Christ, qui est l'image visible du Dieu invisible, vient pour mourir à la croix de Golgotha. Pour que la mort du Père soit constatée. Afin que nous soyons des héritiers. Parce que tant que le Père est en vie, on ne peut jamais être héritier. Alors cela doit être constaté par une mort. Laquelle des morts? Celle du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alors le Père est mort, donc nous devenons des héritiers. On peut avancer? Qui comprend ce langage? On peut l'amener fortement? Alléluia. Alors le Fils qui est là, ce n'est pas parce qu'il veut la mort de son Père, mais il sait qu'il a la révélation de Dieu qui dit que le Père va mourir et le Père est mort. Si il a réclamé l'héritage, c'est parce qu'il a constaté la mort du Père. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le Père en question, c'est Dieu. Il est mort et il est ressuscité. Il veille sur nos pas. Il regarde maintenant comment nous allons agir avec l'héritage que nous avons obtenu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me suit? Comment nous allons agir avec l'héritage que nous avons reçu? Amen. Il y a un qui a dit, je suis dans ma zone de confort auprès de mon Père. Mon Père me donne gîte couvert. Il me donne sa protection. Je suis dans son sillage. Je suis dans sa maison. Alors je ne crains absolument rien. Ça, c'est un enfant paresseux. Alléluia. Si Dieu a pris 2 enfants, c'est parce qu'il y a une comparaison à faire. Lorsqu'il y a 2 choses, c'est qu'il y a une comparaison à faire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La comparaison, c'est qu'il y a un qui est resté passif. Donc sans activité, sans action. Il y a un autre qui a dit, Seigneur, Père, donne-moi mon héritage, que j'aille en faire ce que bon me semble. Que cela soit bon, que cela soit mauvais, la première action à saluer, c'est que l'enfant cadet
voulait passer à l'action. Amen. Est-ce qu'on peut dire fortement l'action? Tant que tu es chez ton père, tu n'es pas actif, tu ne travailles pas. Amen. Tu manges, tu bois, tu dors, tu gaspilles. Tu ne sais pas la vie. Tu ne sais pas les réalités de la vie. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Parce que ton père est pour toi un parapluie efficace. Quand tu es malade, ton père te soigne. Quand on coupe le courant, tu dors peinard parce que ton père va rétablir le courant. Quand le sac de riz finit, ce n'est pas ton problème. Mais il y a un qui va se décarcasser pour le renouveler. Alléluia. Quand il y a un bien qui manque à la maison, tu dors peinard. Mais il y a un homme qui s'appelle Père qui va s'en occuper. Quand tu es toujours dans cette dimension, tu ne comprends pas la vie. Tu n'es pas encore un homme. Tu n'es pas encore un fils. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne connais pas les réalités de la vie, la dureté de la vie. Tu ne sais pas tomber malade et te guérir toi-même. Tu es encore une faible plante. Amen. Alors, le fils qui a réclamé son héritage veut passer à l'action. Il veut mûrir dans l'esprit et dans l'âme. Alors, quand il réclame son héritage, le père ne s'y oppose pas. Il lui donne son héritage et il lui dit: va, fils. Amen. Il lui dit: va, fils. Va-t'en. Alléluia. Le fils s'en va. Il s'en va. Et il demeure un homme d'action. Mais quelque chose lui manque. Amen. Quelque chose lui manque. Il a pris l'héritage sans quelque chose. Cette chose s'appelle la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Il lui manquait quelque chose. Il pensait être mûr. Il est allé rapidement en besogne. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est parce qu'il a agi, qu'il a compris rapidement dans son action qu'il lui manquait quelque chose. Tant que tu n'agis pas, tu ne verras pas tes limites. Tu ne verras pas tes obstacles. Tant que tu n'agis pas, tu ne verras pas tes faiblesses. Tant que tu n'agiras pas, tu ne verras pas que quelque chose manque au processus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? C'est quand tu te mets à construire que tu te rends compte que le ciment manque. Que tu te rends compte qu'il y a une aiguille qui manque. Mais tant que tout est en place, tu penses que tout est parfait. Mais commence à travailler. Cela, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque. Est-ce qu'on est ensemble? Commence à agir. C'est là que tu vas voir que tu es limité. Commence à marcher. C'est là que tu vas voir si tu es fort, si tu peux parcourir beaucoup plus de kilomètres ou non. Amen. Commence à exercer une activité. C'est là que tu vas voir si tu en as la capacité ou si tu es limité par rapport à quelque chose. Commence à travailler un projet et tu verras tes forces, tes faiblesses et tes limites. Alléluia. Mais tant que tu n'agis pas, tant que tu ne bouges pas, tant que tu n'es pas en action, tu ne comprendras rien et tu ne verras rien. Tu vas te retarder et perdre du temps inutilement. L'action te permet d'avancer rapidement. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut dire l'action? Non, je suis à l'aise dans ma zone de confort. Ça va très bien. Moi, je n'ai besoin de personne. Mais tu auras besoin de quelqu'un. Amen. Pour venir au monde, tu as eu besoin de quelqu'un. Amen. Quand tu vas en partie, tu auras besoin de quelqu'un. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est lui-même enterré. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Quand tu es médecin, tu tombes malade, c'est un autre médecin qui te soigne. On peut avancer. On peut avancer. Sur la terre, ne dis jamais que je n'ai besoin de personne. C'est de l'orgueil. Est-ce qu'on peut dire fortement de l'orgueil? Oh, Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques chapitre 3, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes humbles. Quand tu es gonflé, tu es orgueilleux, ne t'écoute pas. Il te résiste, il ne t'écoute pas. Il ferme ses oreilles à tout ce que tu dis. Alléluia. Il devient dur avec toi. Tu as l'impression que Dieu n'existe pas. Il existe, c'est parce que tu es orgueilleux. Rabaisse-toi, humilie-toi et tu verras la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, quand le fils a compris son erreur, il ne s'est pas arrêté là. Son chemin ne s'est pas arrêté là. Il a dit: je voulais aller quelque part avec les moyens que j'avais reçus. Je n'en connaissais pas le prix, la valeur. Mais aujourd'hui que tout est fini,
il faut que je prenne une décision courageuse. Est-ce qu'on peut dire fortement une décision courageuse? Alléluia. Alléluia. Alors ton Dieu te dit ce matin, quand tu es fils, il faut que tu apprennes à prendre des décisions courageuses. Amen. Quand tu es fils, il faut que tu apprennes l'humilité. Quand tu es fils, il faut que tu apprennes à passer à l'action. Quand tu es fils, il faut que tu réclames quelque chose qui te revient de droit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu es fils, il faut apprendre à oser. Amen. Non, j'ai peur. Non, c'est bizarre. Est-ce que ça va marcher? Non, le fils a dit, Père, donne-moi mon héritage. Il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que le Père va dire. Non, mais il était dans la révélation. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Il était dans la révélation. Devant l'obstacle, devant le danger. Il n'a pas tout de suite appelé son père. Non, il est allé au charbon. Il a accepté des boulots humiliants. Il a accepté la faim, la soif. Amen. Quand c'était coincé, après avoir épuisé toutes ses propres solutions, il a dit quelque chose. Il y a encore un espoir quelque part. Amen. Il y a encore un espoir quelque part. Est-ce qu'on peut dire un espoir quelque part? Il y a encore un espoir quelque part. Amen. Car quand il a voulu manger les carouges des pourceaux, on lui a refusé les carouges. Alléluia. On dit non, tu n'en mangeras pas. Amen. On lui a dit non, tu n'en mangeras pas. Car ce n'était pas destiné. Amen. Il mourait de faim, il mourait de soif. Il était démuni. Il était affligé. Il était rejeté. Mais il s'est souvenu d'une chose certaine. C'est que son père est encore vivant. Alléluia. Son père est encore vivant. Alors que, en partant pour lui, son père était mort. Mais il a encore une autre révélation. C'est que le père qui est mort est ressuscité. Alléluia. Le père qui est mort est ressuscité. Alors il repart vers son père. Il repart vers son père. Amen. En disant des choses. Mon père est encore là. Parce que quand on réclame son héritage, c'est que le père est mort. Mais quand on revient vers le père, c'est que le père est encore vivant. Alors on a un père qui peut mourir, mais qui peut se ressusciter et vivre éternellement. Il s'appelle Dieu. Celui qui peut mourir et qui peut vivre, il s'appelle Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend jusque là? On peut avancer. Jésus peut mourir. Il est mort. On a constaté sa mort pendant 3 jours et 3 nuits. Mais on a constaté sa résurrection. Alléluia. Alors Dieu est mort, Dieu est ressuscité. Comme Dieu est mort, on réclame l'héritage. Mais Dieu est ressuscité. Quand on n'a pas su fructifier l'héritage, quand on n'a pas su en faire bon usage, alors qu'est-ce qu'on fait? On revient vers ce Dieu avec humilité pour dire, Seigneur, j'ai réclamé mon héritage, mais je n'ai pas su en faire bon usage. Alléluia. Dis à ton frère l'humilité. Les fils du royaume doivent revêtir l'humilité. L'homme peut faire des erreurs. Alors le fils a fait des erreurs. Quand tu fais des erreurs, arrête de culpabiliser pendant longtemps. Remets-toi en cause. Car il est écrit que le fils est rentré en lui-même pour s'examiner lui-même, pour voir quelle est l'option qui lui restait. Alléluia. Et il n'est pas allé loin. Il dit, je n'irai pas vers d'autres dieux. Je n'irai pas vers d'autres adorations. Je n'irai pas vers d'autres pères. Mais j'irai vers le seul Père que je puisse connaître, qui est le Dieu tout-puissant. Celui que j'ai laissé à la maison, que j'ai laissé là et que je suis parti. Je reviens encore le trouver, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas bougé, il n'a pas changé. Je suis convaincu que quand je reviendrai, il va me recevoir. Alléluia. 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 Il s'est rappelé que son père est un père aimant. Il s'est rappelé que son père a bon cœur, que son père ne rejette pas ses fils. Et lui, quand il est rentré en lui-même, l'Esprit de Dieu l'a saisi et lui a dit, alléluia, on peut avancer. Et lui a dit, retourne chez ton père, retourne chez ton père. Alléluia. Les véritables fils retourneront vers le Père. Les véritables fils retourneront vers le Père.
Le Fils est descendu dans le monde. Dans le monde, il y a tout ce que vous voyez. Amen. Il y a tout ce que vous voyez. La souillure, la richesse et tous les biens que le monde peut offrir. Mais cela contribue à t'éloigner de Dieu. Cela contribue à t'éloigner de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a pris ses biens, son héritage. Mais qu'en a-t-il fait? Il les a dilapidés. Amen. Il les a dilapidés. Mais où est-ce qu'il les a dilapidés? Dans le monde. Il pensait se donner de la joie, du plaisir, mais il se ruinait lui-même, car il épuisait son héritage. Amen. Le monde que nous voyons, c'est beau. Il y a beaucoup de choses. On ne veut pas mourir parce qu'on estime que tout est sur la terre. Mais non. Amen. Tout n'est pas sur la terre. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Psaume 119, verset 19. Le Seigneur nous dit que nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes étrangers sur la terre. Quand tu es étranger, ça veut dire que tu as un pays. Alléluia. Tu as un pays d'origine. Mais pourquoi le Seigneur nous dit que nous sommes étrangers sur la terre? Alléluia. Alors le Fils qui est venu sur la terre, il était étranger. Il vient du Père et il est venu sur la terre. Il vient du Père. Il est venu sur la terre. Mais il doit retourner chez son Père. Oui. 1 Pierre 2, verset 11. Oui. Bien-aimés, Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir. Attends. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Mais qui sont les étrangers? Ce sont ceux qui sont connus de Dieu. Ce sont eux-là qui sont étrangers sur la terre. Alors le Seigneur appelle ses fils des étrangers sur la terre. Or, un étranger, il est parmi d'autres êtres humains. Amen. Qui eux sont chez eux. Mais toi, en tant que fils de Dieu, tu n'es pas chez toi sur la terre. Tu es un étranger sur la terre. Tu es en transit. Tu es en voyage sur la terre. Alors, si tu adores Dieu de cette manière, c'est pour te rappeler que tu n'es pas chez toi sur la terre. Alléluia. Mais tu es qu'un étranger et tu es en voyage sur la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on est étranger dans la maison de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait attention. Alléluia. Même quand l'autre te dira fais comme chez toi, il faut que l'intelligence te vienne pour dire je ne suis pas chez moi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais donc si nous sommes des étrangers sur la terre, nous devons faire comme chez nous. Mais en réalité ce n'est pas chez nous parce que nous sommes de passage. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est étranger. Vrai ou faux? Aller dans n'importe quel pays. Quand on sait que tu es étranger, l'administration te donne un papier particulier. Tu n'as pas les mêmes droits que les nationaux. Alléluia. Là où celui qui est du pays paye par exemple 1000 francs, tu vas payer 2000. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voyagez. Prenez la route. Allez au Ghana. À côté. On va dire Ivoirien passé. Toi tu n'es pas Ivoirien. Vous savez ce que ça veut dire. Alléluia. Si Ghanéen passe et que Ivoirien passe, ils n'ont pas le même tarif. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, en tant que fils de Dieu, on doit se comporter comme tel, comme nous sommes sur la terre. Mais regarde ton voisin, regarde ta voisine. Il se comporte comment sur la terre? On dirait que c'est chez lui. Alléluia. On dirait que c'est chez lui, il se sent très à l'aise. Quand c'est le jour de prière, il dit mon cher, moi je vais à la plage. Il est chez lui. Alléluia. Quand c'est le temps de prière, il dit mon cher, moi j'ai une fête quelque part. J'ai un baptême, j'ai un anniversaire. J'ai un mariage quelque part. Il faut que j'aille faire quelque chose ailleurs. Mais ce qui le préoccupe, ce sont les réalités de la terre. Mais pourtant, un fils du royaume priorise les choses du royaume des cieux. C'est par là qu'il commence, car il sait que l'Éternel est l'alpha et il est l'oméga. C'est par lui qu'on commence. Il nous donne ses bénédictions et nous allons vers le monde pour marcher en sûreté et en bonne santé. Alléluia. Quelqu'un me comprend jusque là? On peut avancer? Est-ce qu'il y a des étrangers en ce lieu? Est-ce qu'il y a des terrestres en ce lieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a des étrangers sur la terre?
Maintenant, est-ce qu'il y a des terrestres en ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Dieu? Amen. Oui, continuons la lecture. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que l'étranger ne doit pas faire? Oui. Bien-aimés, Bien-aimés, je vous exhorte, je vous exhorte, comme étrangers comme étrangers et voyageurs et voyageurs sur la terre, sur la terre, à vous abstenir à vous abstenir. Alors l'étranger doit s'abstenir parce qu'il n'est pas chez lui. Il doit apprendre l'abstinence. Il doit s'abstenir d'un certain nombre de choses. L'étranger. Alléluia. Mais quand on se croit tout permis, on n'est pas étranger. On est né dans la maison. Mais le fils n'est pas né dans le pays où il était parti. Il est né auprès de son père. Et il a laissé son père, il est venu sur la terre. Il est venu comme un étranger sur la terre. Mais quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers la luxure. Il est allé vers la mondanité. Il est allé vers les plaisirs de ce monde. Alléluia. Mais ce n'est pas ça la vocation d'un fils de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est découragé? Dis à ton frère, ce n'est pas ça la vocation d'un fils de Dieu. Voilà pourquoi tout était devenu sec autour de lui. Parce que quand tu es véritablement un fils de Dieu et que tu te sens à l'aise sur la terre en méprisant la parole de Dieu, en méprisant ta nature de fils de Dieu, alors une seule chose s'opère autour de toi: la sécheresse. Amen. Les blocages, les difficultés. Dieu il t'envoie ces choses pour que tu puisses changer de direction, afin que tu reviennes à lui. Amen. Pour prendre ce que tu avais laissé, pour continuer ta marche. Ce que tu avais laissé, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais ça ne va pas, c'est compliqué, c'est difficile. Mais pose-toi la question: qui suis-je? Quelle est ma nature? Quelle est mon identité? Est-ce que je suis un fils de Dieu ou est-ce que je suis un fils de la terre? Alléluia. Regardez l'histoire de Jonas. Jonas qui fuyait la volonté de Dieu, la commission de Dieu, le message de Dieu. Il a pris un navire. Il s'est retrouvé avec des marins. Amen. Il mangeait, il buvait sur le navire, jusqu'à ce que Dieu frappe la mer de tempête féroce. Quand le navire a commencé à s'agiter au point de se renverser, Jonas a dit quelque chose aux marins. Il dit: ne prenez pas peur, ou ne vous troublez pas. Je vous dis le malheur qui arrive. C'est à cause de moi que la tempête s'est déchaînée. Dieu m'a envoyé, j'ai refusé de partir. Voilà pourquoi le navire va couler. Faites une chose, jetez-moi à l'eau. Vous allez voir que le navire va se stabiliser. Alléluia. Quand ils l'ont jeté à l'eau, le navire s'est stabilisé, la tempête s'est arrêtée. Alléluia. Tant que Dieu a sa main sur toi, tant que Dieu te connaît et que tu ne retrouves pas la voie de Dieu, tout devient sec autour de toi. Alléluia. Ton chemin devient périlleux, devient difficile, devient compliqué. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu veut que tu te retournes à lui. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi, lorsque le fils est arrivé au père, il est arrivé chez son père, il a dit à son père: Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Mais pourquoi contre le ciel? Est-ce que le ciel était témoin? Est-ce que le ciel était présent quand il parlait à son père, quand il réclamait son héritage? Non. C'est son père à qui il devait dire: Père, pardonne-moi. Mais il dit que le ciel me pardonne. Mais Père, tu dois aussi me pardonner. Parce qu'il a compris par la révélation que Dieu pardonne à un homme lorsque un homme lui a pardonné. Alléluia. Voilà pourquoi il dit: si vous priez, dites: notre Père qui est aux cieux. Amen. Pardonnez aux autres comme le Seigneur vous a pardonné. Vous ne pouvez pas avoir le cœur dur sans pardonner aux hommes et espérer que Dieu vous pardonne. C'est impossible. Voilà pourquoi quand tu demandes pardon à un homme, quand tu demandes pardon à Dieu, va demander pardon à un homme. Alléluia. Dieu que tu ne vois pas là, on le voit au travers d'un homme. C'est ton père que tu as offensé. Tu demandes pardon à Dieu, Dieu ne t'écoutera pas. Va vers ton père et demande-lui pardon. Dieu te pardonnera. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est un ami, c'est un proche, c'est un collaborateur. Tu l'as offensé.
Non, Dieu ne t'écoutera pas. Va vers cet homme-là. Va lui demander pardon et Dieu te pardonnera. Est-ce qu'on est ensemble? Alors le fils a compris cette révélation. Il vient au Père, il vient vers son Père et il dit que le ciel me pardonne. Mais Père, pardonne-moi. Alléluia. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait de mon héritage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a confessé ce qu'il a fait à son Père. Mais quand tu viens vers ton Père, qui connaît toutes choses, et tu lui caches tes péchés, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux jamais être sauvé. Amen. Voilà pourquoi le Fils a aussi ce caractère du repenti. Amen. Le Fils a en lui le caractère d'un homme qui sait se repentir. Il vient vers le Père et il dit au Père ce qu'il a fait. Car avant qu'on pardonne à un homme, il faut qu'il dise ce qu'il a fait. Alléluia. Mais tu as fait quoi pour que Dieu te pardonne? Va vers l'homme que Dieu t'a envoyé. Parle-lui. Confesse-toi. Dis, voilà ce que j'ai fait. Mais le Fils n'a pas fait une confession à moitié, en cachant une partie de la confession. Car 1 million fois 0, ça fait 0. Alléluia. 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 La foi, c'est un produit. S'il y a un 0 quelque part, ça annule ta foi. Ça annule ton action. Ça annule tes efforts. C'est pourquoi il nous dit clairement, si un homme a observé toute la loi et qu'il pêche contre un seul, alors toute la loi est nulle. On peut avancer? Alléluia. Alors le Fils est venu vers le Père et il s'est confessé en disant au Père, voilà ce que j'ai fait. Il n'a pas fait une confession partielle. Il n'a pas caché une partie des mauvaises choses qu'il avait faites. Non. C'est un homme rusé qui agit de cette manière. Un homme qui vient se confesser à moitié, c'est un hypocrite qui n'est pas prêt à changer. Alléluia. C'est un homme dangereux qui n'est pas prêt à changer. Car il n'a pas confiance en Dieu et il n'a pas confiance en celui que Dieu lui a envoyé. Alors il fait une confession partielle. Alléluia. Il cache des choses alors qu'en réalité il doit lui dire afin que son pardon soit total et que sa délivrance soit totale. Voilà pourquoi en Jacques chapitre 5, 14 à 16, Jacques chapitre 5, 14 à 16, le Seigneur dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il aille vers les anciens. Qu'il aille vers les anciens de l'église. Pas n'importe quel ancien. Pas les anciens du pays. Pas les anciens du quartier. Pas les anciens du village. Pas les tontons. Pas les tantis. Pas les tatas. Mais vers les anciens de l'église. Alléluia. Amen. Vers qui est-ce que vous partez lorsque vous avez des situations? Lorsque vous devez vous confesser? Est-ce qu'il faut aller se confesser auprès d'un ami? Auprès d'une soeur? Auprès d'un parent? Non. Confesse-toi auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Non, je me suis confessé. Je me suis confessé à un ami. Je me suis confessé à un parent. Non. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'Écriture dit, va vers l'homme de Dieu. Va vers les anciens. Confesse tes péchés. Alors les anciens prieront pour toi. Car la confession est suivie de prière. Alléluia. Ce que tu as fait est bon, alors il faut que tu sois pardonné. Et il faut que la situation qui en a découlé soit ôtée. Ça peut être une maladie. Ça peut être une malédiction. Ça peut être un blocage. Ça peut être un démon. Mais en allant vers un parent, ce démon-là ne partira pas. Il peut te pardonner, mais le démon va rester. Alléluia. Alors va vers un homme de Dieu. C'est pourquoi dans les villages, les gens vont vers les exorcistes pour verser de l'eau, pour faire des libations, pour faire du fétiche, pour que l'esprit te quitte. Parce que même si on t'a pardonné, que l'esprit est encore en toi, tu restes encore possédé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un comprend mon langage? Le peuple dit amen fortement. Alléluia. Alors va vers qui? Va vers les anciens. Oui. Jacques chapitre 5, 14 à 16. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Non, les anciens du village. Non. Les anciens du campement. Non. Les anciens du quartier. Non. Les tontons. Non. Les tantis. Non. Les tatas. Non. Mais qu'il aille vers Internet. Non. Vers Facebook. Non. Vers Instagram. Non. Qu'il aille vers les anciens de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir vers qui tu te confesses et vers qui tu dois partir pour le faire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, frère. Et que les anciens prient pour lui. Que les anciens prient pour lui.
en loignant d'huile au nom du Seigneur. En loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi. Ah, donc la prière de la foi sauvera le malade. Sauvera le malade. Sauvera le malade. Alléluia. Alors, par ta confession, tu peux être sauvé. Par ta confession, tu peux être guéri. Par ta confession, tu peux être racheté. En disant clairement ce que tu as fait, en demandant la miséricorde de Dieu. Alors le fils est venu vers le père et a dit: Père, je me répands. Voilà ce que j'ai fait. Alléluia. Le père a dit: Dieu-moi invoquera et qu'on fasse la fête. Alléluia. Que le fils que voici était perdu, mais il est retrouvé. Le fils que voici était mort, mais il est venu à la vie. Alléluia. Alors, quand tu te comportes, quand tu rentres dans le monde et que tu as le comportement du monde, tu vas à la mort. Tu vas à la mort. Car quand le fils est venu, qu'est-ce que a dit? Qu'est-ce que le père a dit? Luc 15, 24. Qu'est-ce que le père a dit? 24. Oui. Car mon fils que voici était mort. Attends, celui qui a pris son héritage et qui est parti là, il était mort. Mais pourquoi il était mort? Parce qu'il a pris son héritage pour l'utiliser dans la mondanité, dans les choses de ce monde. Alors il est allé à la mort. Il était un homme mort. Mais il est revenu à la vie. Quand tu reviens au Père, alors tu reviens à la vie. La vie se trouve auprès du Père et non dans le monde. Alléluia. Amen. La vie se trouve dans le Père et non dans les richesses de ce monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Le fils avait regardé d'abord aux richesses du monde, au bien-être social. Il voulait rapidement aller s'amuser et faire tout ce que le monde fait. Mais non, ça c'était un piège. C'était un piège. Un piège. Est-ce qu'on peut dire fortement un piège? 1 Timothée 6, 10 à 11. Comprenez ceci. L'amour de l'argent est un piège que le diable met devant le monde. L'amour de l'argent. Parce que c'est l'argent qu'il a reçu qui a fait de lui un autre homme. C'est la fonction qu'il a reçue qui a fait de lui un autre homme. Ce sont les avantages qu'il a reçus qui a fait de lui un autre homme. Parce qu'il n'avait pas la sagesse pour gérer ces choses. Alléluia. Quand tu as de l'argent, prie que tu aies la sagesse. Quand tu as des biens, prie que tu aies la sagesse. Parce que sans la sagesse, tu vas avoir un salaire de 100 000. Tu vas dire c'est petit. Mais pourtant, c'est beaucoup. Amen. Parce que certains n'ont même pas un salaire de 25 000 par mois. Par mois. Qui sait pas ça? Amen. Amen. Mais dans Abidjan ici, il va faire quoi avec 25 000? Il va dormir où? Il va s'habiller comment? Il va se déplacer comment? Se nourrir comment? C'est impossible. Mais Dieu te fait la grâce d'avoir un salaire de 100 000. C'est énorme. Il faut avoir la sagesse pour en faire bon usage. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si tu n'es pas capable de gérer 100 000, tu ne pourras jamais être capable de gérer 100 millions. Alléluia. Car si tu es fidèle en peu de choses, alors je t'en donnerai davantage. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, moi je veux 1 million pour commencer. Mais est-ce qu'avec 100 000 là, tu peux faire quelque chose? Amen. Si tu ne peux pas faire quelque chose avec 100 000, ce n'est pas avec 1 million que tu pourras faire quelque chose. Oui. 1 Timothée 6, verset 10. Oui. Car l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine. Est une racine. De tous les maux. De tous les maux. Et quelques-uns. Mais attends. Le fils avait réclamé son argent. Mais c'était les maux qui l'attendaient. C'était les difficultés qui l'attendaient. C'était un piège qu'il se tendait lui-même. Oui. Et quelques-uns. Et quelques-uns. En étant possédés. En étant possédés. Se sont égarés loin de la foi. Se sont égarés loin de la foi. Donc sont allés loin de la foi. Alléluia. Oui. Et se sont jetés eux-mêmes. Se sont jetés eux-mêmes. Dans bien des tourments. Dans bien des tourments. Le fils qui était auprès du Père avait toutes sortes de richesses. Toutes sortes de biens. Mais il a dit non. Je vais y aller. Alléluia. Je vais y aller. Amen. Parce que son cœur était saisi par l'amour de l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi faites attention avec le rapport d'argent. Quel est votre rapport avec l'argent? Si dans votre adoration, l'argent prend la première place,
c'est que vous n'avez pas encore connu Dieu. Amen. Si dans votre adoration, l'argent prend la première place, c'est que vous n'avez pas encore connu Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si dans un lieu de prière, c'est l'argent qui est mis en avant, c'est l'argent qui est mis en arrière, on ne fait que parler d'argent, c'est que tu n'as pas encore connu ton Père. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Faites une telle offrande pour que tu sois béni, pour que ta prière monte. Non. Pour que la prière puisse monter, le Fils est revenu au Père. Est-ce qu'on est ensemble? Quand il est venu au Père, le Père ne lui a pas dit, mais comme tu as fait comme ça, il faut payer 100 000 d'abord. Non. Le Père lui a ouvert grandement les mains pour dire, fils, rentre. Il est rentré gratuitement. Alléluia. Alléluia. Alors tous les fils et les filles du royaume doivent rentrer gratuitement chez leur Père, sans rien payer. Alléluia. Non, tu vas payer quelque chose d'abord. Tu n'as rien à payer. Dis à ton frère, tu n'as rien à payer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le fils qui s'en était allé avec son héritage pour faire autre chose avec son héritage. Et pourtant, l'héritage de notre Père est un héritage incorruptible. C'est un héritage qui donne la vie éternelle. C'est un héritage qui soigne les malades. C'est un héritage qui ressuscite les morts. C'est un héritage qui donne la vie. Mais le Fils, au lieu d'apporter cet héritage au monde, il a apporté l'héritage de la terre au monde. Il a donné au monde ce que le monde doit avoir. Non. Il a donné à César ce qui est à César. Maintenant, il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu, c'est un héritage incorruptible. Amen. Un héritage puissant et glorieux. C'est l'héritage de la vie éternelle. Quand le Seigneur vient à toi, c'est pour la vie éternelle. Alléluia. C'est ça l'héritage que Dieu donne à tous ses fils et à toutes ses filles. C'est pourquoi il dit, aucun de ceux qui sont de Dieu ne se perdront. Quand ils seront sur la terre, alléluia, quand ils seront sur la terre, ils auront un réflexe, c'est de retourner au Père. Car ils ont en eux la voix de leur Père. Quel que soit l'endroit où ils ont été traînés quelque part. Alléluia. Quelle que soit la religion, quel que soit le lieu où ils priaient. Mais quand l'heure sonnera, ils chercheront la voix de leur Père et ils la retrouveront. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu te dit ce matin, quel que soit ton lieu, quel que soit là où tu es né, là où tu priais hier, si tu es véritablement fils de Dieu, un temps viendra où il mettra en toi le sens du Père. Alléluia. Le sens de la vie, le sens de la vérité, afin que tu la recherches de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur, mais tu vas la retrouver. Amen. Regardez bien, quand le berger est venu, les brebis étaient sous la garde du mercenaire. Mais quand elles ont entendu la voix du bon berger, elles ont abandonné le mercenaire et elles ont suivi le bon berger. Le bon berger les a appelés par leur nom. Amen. Il s'est mis devant eux. Il a marché devant eux et les brebis l'ont suivi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi ton Dieu te dit ce matin, les véritables fils retourneront vers leur Père. Quelle que soit la situation, quand c'est difficile, c'est compliqué, elles viendront à dire, j'ai un Père qui ne m'a pas abandonné. C'est moi-même qui suis parti. Mais je suis parti pour faire quoi? J'ai fait quoi là-bas? Ça, c'est l'image de tous les saints que vous voyez aujourd'hui. Ils ont quitté le ciel et ils sont venus sur la terre. Chacun est allé dans une dénomination. Certains sont allés dans le fétichisme, dans le satanisme, dans les sectes, dans les pratiques occultes, dans la mondanité, dans l'athéisme, dans tout ce que vous connaissez. Mais un jour est arrivé où ils ont dit, où nous sommes là, tout est coincé autour de nous. Un seul réflexe, retournons chez notre Père. Alléluia. 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 C'est ça qui t'anime aujourd'hui. Recherche la voix de ton Père. Recherche la voix de ton Père. Tu peux tout avoir, tu peux avoir toutes sortes de difficultés dans la vie. Mais une seule chose, quand ton Père, tu le connais bien et que tu quittes chez lui, amen. Quel que soit Alpha, quand tu reviens chez ton Père, la porte est toujours ouverte. Car c'est ton Père. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement. Alors frères et sœurs, il faut que dans votre esprit, quelque chose commence à bouillir. La voix de la vérité, la voix de la vie éternelle. Vous avez reçu un héritage en tant que fils et fille de Dieu. Mais quelle est la nature de cet héritage? Est-ce que c'est pour l'utiliser, pour vous faire valoir dans le monde, pour vous faire connaître dans le monde, pour vous faire aimer du monde, ou c'est pour permettre au monde de connaître la nature de votre Père, qui est le Dieu vivant? Alléluia. Est-ce qu'on me comprend bien? L'héritage que tu as reçu là, c'est pour que ton frère, ta soeur connaissent le nom du Père. Amen. C'est pour que ton frère, ta soeur connaissent la vie éternelle. C'est pour que ton frère, ta soeur rentre dans la vie éternelle. C'est pour que ton frère, ta soeur sache qu'il y a un Père qui est là. Il s'appelle Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le Père qui était présent lorsque le Fils est revenu, il a accueilli à bras ouverts. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu as vécue là-bas, quand tu viens, le Père t'accueille à bras ouverts. Il est venu malade, mais il a habillé. Car il lui a dit, faites-lui porter une nouvelle robe. Alléluia. Alors, le Père se charge de te guérir. C'est l'héritage. Amen. Il se charge de donner la vie. C'est l'héritage. Il se charge de donner la sagesse. C'est l'héritage. Il se charge de donner quoi? L'intelligence. C'est l'héritage. Afin que tu sois un homme parfait, à l'image de ton Père. Alléluia. 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 Alors frères et sœurs, rentrez dans la promesse de votre Dieu. Revenez au Père, car en lui, il y a la vie, il y a la guérison, il y a la protection, il y a les bons conseils, il y a le bon message, il y a la bonne nourriture, il y a tout ce qu'il faut. Alors l'héritage que vous avez aujourd'hui, c'est cette vie éternelle que vous devez répandre autour de vous. Et non pas la mondanité, et non pas les choses de ce monde, mais l'héritage divin qui est la vie éternelle. Christ bénit chacun et chacune.